Aujourd'hui, j'avais envie de parler de deux coups de cœur français de podcast. Donc, le premier, c'est La charrue avant les bœufs. C'est un podcast produit par l'ISARA, donc c'est une école d'ingénieurs en agronomie, agroalimentaire et en environnement. C'est super bien fait, il y a plusieurs débunkages, il y a des questions pertinentes, des intervenants de qualité, puis les sujets sont vraiment riches puis variés. Élevage, véganisme, politique agricole, microferme, pisciculture, l'ère du numérique, l'agriculture urbaine. Bref, c'est fait aussi d'une manière très scientifique, avec des statistiques, des chiffres. C'est très bien argumenté, puis c'est fait de manière très sérieuse. C'est plein de sujets qui alimentent la réflexion, en particulier lorsqu'on s'intéresse au concept de souveraineté alimentaire. Le deuxième podcast qui est complètement sous un autre format, il s'agit de La ferme sauvage. Donc c'est un format court, sans invité, où Johan nous partage ses réflexions en mode note vocale. C'est le premier podcast que j'écoute qui est fait de cette façon-là, puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'est très simple. C'est juste des réflexions sur le vif qui sont prises dans un champ ou sur sa terrasse devant sa maison, dans la nature ou autre. J'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant. Dans le fond, Johan et sa conjointe ont vécu une partie de leur vie en Afrique du Sud, puis ça teinte vraiment sa réflexion au niveau de tout ce qui est sauvage. Donc, Johan se cherche une ferme, puis je pense qu'il vient juste de la trouver justement dans le dernier épisode, où en fait, il veut faire un modèle agricole où il va mélanger nature, le sauvage, avec également une production. Bref, c'est vraiment très réfléchi aussi. Ces réflexions qu'il pose sont pertinentes, sont bien étoffées. On voit que malgré le fait que c'est juste en mode vocal, note vocale, on voit que c'est recherché, que c'est poussé, que il a réfléchi quand même assez longtemps avant de faire sa note vocale. Donc c'est des réflexions qui sont vraiment très étayées, sourcées. On sent qu'il y a un travail en amont puis qu'il y a une méthodologie ou du moins une bonne connaissance au niveau scientifique. Fait que bref, deux très bons podcasts. Si vous avez la chance, bonne écoute.